Merci madame la présidente, et bonjour chers collègues, bonjour madame la ministre. Meilleurs vœux, même si je pense vous les avoir déjà présentés, un peu avant le 1er, je pense que c'était au mois de décembre, mais soit on avait un peu anticipé. Il n'en reste pas moins sincère. Alors, le procès pour, l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, réouvert en septembre à Londres, s'est achevé, ce 4 janvier. Julian Assange est devenu pour beaucoup la figure emblématique du lanceur d'alerte, du journaliste qui a créé la première plateforme de diffusion d'une série de documents ultra confidentiels sur la guerre en Irak et en Afghanistan et a aidé à la publication de documents avec une série de grands médias internationaux. Pour les autorités américaines, il n'est pas vu du tout sous le prisme de la liberté de la presse, mais par celui de l'espionnage et de la trahison. Arrêté en avril 2019 après 7 ans derrière les murs de la représentation diplomatique équatorienne à Londres, où il s'était réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, craint toujours une extradition vers les États-Unis, où il est sous le coup de 18 chefs d'accusation. Les États-Unis reprochent notamment à Assange d'avoir permis à Wikileaks et à un certain nombre de grands médias internationaux la publication de documents classés secrets par l'administration américaine en 2010. Il lui reproche notamment d'avoir mis en danger des sources des services américains, l'accusant d'espionnage et de hacking, et il encourt, vous le savez, une peine de 175 années de prison. Ce procès pour l'extradition d'Assange mobilise un nombre important d'associations de journalistes, d'ONG, de citoyens qui y voient une atteinte grave à la liberté d'expression et à la transparence démocratique. Bien avant l'ouverture du procès, les conditions de détention de Julian Assange dans un quartier de haute sécurité d'une prison londonienne avaient inquiété ses nombreux soutiens qui dénonçaient des traitements sévères, quartier d'isolement et 1 heure de sortie journalière maximum. Plusieurs associations de journalistes et ONG de par le monde, des dizaines de milliers de citoyens britanniques étaient montés au créneau pour plaider pour au moins un allègement des conditions de détention de M. Assange et l'ouverture du procès devant la justice britannique. Stella Morris, la compagne de Julian Assange, a par exemple remis à Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, une pétition de Reporters sans frontières contre l'extradition de son compagnon. Celle-ci était signée par 80 000 personnes au Royaume-Uni et il y a quelques jours, rejointe par Snowden, elle s'est adressée au président américain sortant afin qu'il gracie Assange. Et donc, Madame la Ministre, depuis le dépôt de cette question, le verdict du procès est tombé. Il s'est soldé par le rejet de la demande d'extradition. Alors, il ne s'agit pas ici, évidemment, pour nous d'interférer dans les procédures judiciaires du Royaume-Uni, mais j'aimerais vous poser les questions suivantes dans un cadre plus général. Et je m'excuse, mon chien fait un peu de bruit. La Belgique, engagée pleinement pour la défense de la liberté de la presse, s'est-elle positionnée sur le sort des lanceurs d'alerte dans différentes enceintes internationales et sur le cas d'Assange en particulier? Ensuite, la Belgique a-t-elle eu des contacts avec les représentants des autorités américaines et britanniques sur la situation précise de M. Assange, ses conditions de détention et son droit à bénéficier d'un procès équitable? Je vous remercie. Oui, à mon tour, Madame la Ministre, de vous remercier pour votre réponse qui réaffirme l'attachement de notre pays à certains principes. Euh, alors, je crois aussi que des démarches, même symboliques, peuvent être utiles, puisque, en effet, la juge britannique, dans son jugement, ne remet pas en question le principe ou les raisons, en tout cas les motivations de l'extradition, et donc le risque reste tout à fait patent. Euh, alors, à cet égard-là, excusez-moi, mais mon chien continue à s'énerver un petit peu, je suis vraiment désolé. euh, à cet égard-là, il faudra aussi être attentif à l'évolution de la position américaine et à la manière dont le président Biden, qui sera installé demain, on a envie de dire enfin, c'était une longue course, mais on y arrive enfin. Mais il faut se souvenir que sous la présidence Obama, il avait été en effet envisagé et même je pense que ça a été fait, de renoncer aux poursuites contre Wikileaks. Donc, il faudra être très attentif à l'évolution de la position américaine et espérer en effet qu'elle soit favorable à la liberté de la presse et à la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, je vous remercie.